Chers amis, je crains qu'il faille nous résigner à la vérité. La vérité, c'est que l'automne est déjà derrière nous et l'hiver est déjà engagé. Le long tunnel de l'hiver, le long tunnel de ces jours si réduits que nous avons l'impression de quitter la maison de nuit et d'y rentrer de nuit encore. Alors la grande tentation, et nous pouvons être jaloux devant certaines espèces animales qui vont vivre ce temps de manière très décontractée. J'ai parlé de la marmotte, de l'ours, qui ont la chance d'être programmés pour hiberner pendant 6 mois. Et c'est vrai que la tentation commence à être forte de rester sous la couette en voyant, en sentant, en entendant le bruit de l'eau dehors et de rester bien au chaud chez nous. C'est-à-dire que la torpeur est en train de nous saisir en même temps que la nuit enveloppe notre monde. Eh bien, vous l'avez entendu, il ne s'agit pas de s'endormir précisément, puisque l'invitation qui va revenir souvent, et l'Avent, la période de l'Avent qui s'annonce, va nous faire entendre cet appel, l'appel à veiller. C'est assez frappant d'ailleurs d'entendre que Jésus ne parle pas d'abord de prière, mais l'attitude chrétienne, l'attitude c'est celle de celui qui veille. Celui qui veille parce qu'il ne sait ni le jour ni l'heure du retour du Christ. Il sait une seule chose, c'est que le Christ viendra pendant la nuit. Et en cela, il n'y a rien de très nouveau pour ceux qui connaissent bien la tradition juive. Aujourd'hui, nos frères juifs, lorsqu'ils célèbrent le sabbat, le vendredi soir, au moment où le soleil se couche, et bien précisément au moment où les ténèbres l'emportent, ils allument une lumière dans l'intimité domestique et familiale. C'est cette petite lumière qui éveille la louange qui devrait être ininterrompue pendant toute la nuit, parce que précisément il faut se tenir prêt pour accueillir, dans la perspective juive, la venue du Messie, qui pour nous, nous le savons, est déjà venu, mais nous avons cela de commun, c'est que nous attendons encore le Messie, et nous attendons le retour, la venue du Christ dans la gloire. Et nous devons nous tenir éveillés, nous devons être vigilants. Vigilant, c'est d'ailleurs le terme qui est au centre de la célébration des mystères chrétiens, si nous considérons que le centre de l'année liturgique, c'est la nuit pascale, la nuit de vigile pascale. Nous veillons pendant la nuit au cours de laquelle le Christ est ressuscité. C'est-à-dire que nous veillons pour accompagner ce moment dont aucun homme n'a été témoin, le moment où un homme, il y a 2000 ans, s'est réveillé d'entre les morts. C'est le même mot d'ailleurs, pour dire ressusciter et se réveiller d'entre les morts. Jésus, au milieu de la nuit, à l'appel de son Père, s'est levé. Il s'est arraché aux ténèbres, il s'est arraché aux enfers dans lesquels il s'était enfoncé pour aller chercher les hommes. Alors nous devons rester éveillés pour accompagner ce mouvement d'éveil spirituel et de réveil. Nous devons être au milieu de ce monde qui dort, des hommes et des femmes qui veillent. Le pape Jean-Paul II aimait beaucoup cette expression qui est tirée de certains livres prophétiques qui invitent le prophète à être un veilleur et un guetteur de l'aurore, c'est-à-dire celui qui veille pour guetter les signes de la venue du soleil alors que le monde est encore dans les ténèbres. Le monde est peut-être ignorant de cette lumière qui doit venir, mais nous le savons, même si nous ne la voyons pas encore. Nous scrutons dans la direction de l'étoile du matin qui est dans l'axe du lever du soleil. Voilà l'attitude proprement chrétienne. Et pour cela, nous nous levons. Nous nous levons et nous nous réveillons. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience, et c'est une expérience spirituelle très forte. Pour moi, c'est l'expérience peut-être la plus forte qui m'a reconduit vers le Seigneur. C'est celle de se réveiller la nuit pour adorer. Vous allez au Sacré-Cœur de Montmartre, et c'est émouvant d'ailleurs. Le Sacré-Cœur de Montmartre, c'est le lieu de veille. Il y a 150 ans maintenant, il y a eu cette intuition qu'alors que le monde s'endormait dans une torpeur spirituelle, dans l'athéisme et dans la négation de Dieu, il fallait que des hommes et des femmes prennent cette responsabilité de rester éveillés et de porter le monde dans la prière et dans la veille. Alors depuis 150 ans, il y a une veille ininterrompue. Il paraît que ça s'est juste interrompu pendant 1 heure pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais qu'il y a une personne qui voulait tellement tenir son poste alors qu'il était tout seul dans la basilique et qu'il y avait des avions autour et puis des bombes, elle a dit « je préfère mourir plutôt que
laisser cette veille interrompue. Je vous fais un petit témoignage, comme ça vous pourrez voir mon héroïsme. Moi-même, j'avais dit au Seigneur, alors que j'étais seul dans la basilique, je préfère mourir plutôt que voir les bombes, enfin, je préfère mourir plutôt que interrompre cela. À ce moment-là, il y a eu une explosion, et je suis parti en courant, c'était juste une ampoule qui avait explosé au-dessus du Saint-Sacrement. Comme quoi, on n'est pas aussi héroïque qu'on peut toujours le penser. Mais le fait est, chers amis, qu'il y a cette intuition qui était présente dans la tradition juive, qui considère que si un homme, parmi les 7 milliards de personnes qui sont sur Terre, cessait un instant de veiller, c'est-à-dire de louer Dieu et de l'adorer, le monde reviendrait au néant et au chaos. Le monde ne tiendrait pas, parce que le monde tient par la pointe la plus spirituelle, la plus éveillée d'autres personnes. Le monde est comme tenu par un fil de pêche, qui est celui qui le relie à Dieu son Père. C'est ce fil de pêche que Jésus a rétabli lorsqu'il est venu sur terre et lorsqu'il est ressuscité, et c'est celui qui, de manière ininterrompue, doit continuer dans notre monde pour que la veille revienne. Il y a cette parole qui n'est pas dans les lectures de ce jour, mais Jésus pose cette question. Quand le Fils de l'homme reviendra, y aura-t-il encore de la foi sur la terre? Nous devons la faire résonner, cette parole. La foi, oui, je crois que Dieu existe, mais la foi vivante, est-ce que je suis relié concrètement à la personne de Dieu le Père par Jésus dans l'Esprit Saint? En d'autres termes, est-ce que j'alimente la flamme par l'huile que j'ai reçue au baptême? Vous l'avez compris, il y a des symboles baptismaux très forts, puisqu'au jour de votre baptême, vous avez reçu, ou lorsque vous étiez enfant, c'est votre parrain et votre marraine qui l'ont reçu pour veiller en votre nom. Ils ont reçu une lumière qui avait été allumée au cierge pascal, lequel cierge pascal avait été lui-même allumé dans la nuit de Pâques, symbole de notre espérance, symbole de cette vie plus forte que la mort et que toutes les torpeurs qui sont des annonces de la mort. Et cette lumière, elle est accompagnée du signe du Saint-Crème, c'est-à-dire de l'huile répandue sur notre front, cette huile qui doit alimenter la lumière de notre foi. Cette huile du Saint-Crème, vous le savez, c'est l'Esprit Saint, c'est la prière ininterrompue dans notre cœur, c'est ce murmure intérieur. Lorsque vous priez, vous pouvez gémir vers Dieu le Père comme des enfants et crier vers lui en disant « Abba, Père ». Je vous avoue que je suis toujours ému de penser, vous pourriez y penser cette nuit, peut-être que certains d'entre vous ont des insomnies, peut-être que certains d'entre vous se réveillent à 3 heures du matin ou à 2 heures du matin. Ils y sont aidés par les enfants qui ne font pas encore leur nuit, ou alors ils ont un peu de peine à garder une longue nuit paisible, alors vous pouvez à ce moment-là vous demander si vous allez vous occuper en lisant un bouquin, ou en regardant Netflix, ou en faisant vos messages. Ou alors peut-être que vous pouvez vous dire que le Seigneur vous appelle, simplement quelques minutes à vous lever vers lui. Cette grâce de la prière nocturne, c'est une tradition qui a toujours accompagné la foi. Vivez cette expérience de temps en temps, nous le vivons notamment le jeudi saint. Vous savez que le jeudi saint, c'est le moment où nous accompagnons Jésus au jardin des Oliviers. Il demande à ses apôtres qu'ils veillent, veillez pour ne pas entrer en tentation. Et vous savez qu'il n'a pas eu beaucoup de succès puisqu'ils se sont endormis, Pierre, Jacques et Jean, et les autres. Mais lui restait éveillé. Alors nous pouvons l'accompagner dans cette veille. Et nous faisons l'expérience lorsque nous prions la nuit. D'abord, vous savez, la meilleure heure, c'est 3 heures du matin, parce que c'est la plus pourrie. On s'est endormi, on se réveille et on ne se rendormira pas. Donc ça fusille complètement la nuit. Mais on ne se réveille à 3 heures du matin que pour aller vers quelqu'un, ou pour répondre à un appel, pour justement se lever à l'appel de l'époux qui parle à notre cœur et qui réclame notre cœur, qui réclame que notre cœur se réveille, alors qu'il est en sous-nutrition, il est en torpeur. Alors vous me le direz, pourtant, moi, je ne suis pas endormi, je cours dans tous les sens. Mon esprit est toujours occupé par toutes sortes de préoccupations. Ça s'appelle la torpeur spirituelle. C'est une torpeur active, comme on dit. C'est la manière dont le monde s'agite et bien, excite toutes nos pulsions, toutes nos manières d'aller vers la consommation, vers le travail, vers... Vous savez, saint Paul parle de ces hommes qui sont affairés sans rien faire. Ils sont affairés, mais ils partent à côté de l'essentiel. C'est un grand paradoxe, figurez-vous. La semaine dernière, nous parlions du repos de Dieu, se reposer sur le cœur de Dieu. Et aujourd'hui, je vous dis de vous réveiller. Est-ce qu'il n'y aurait pas, en fait, 2 choses en une, comme un oxymore divin?
Je me repose sur le cœur de Dieu lorsque je suis réveillé précisément, lorsque je suis en éveil spirituel. Je l'ai ressenti récemment, j'ai eu la chance de marcher dans le désert du Maroc, et la nuit on préfère dormir à la belle étoile, et en fait on ne peut pas s'endormir parce que le ciel étoilé est tellement brillant, il y a une telle, comme si chacune des étoiles nous disait « Ne t'endors pas, vois comme je brille ». Et nous sommes saisis et notre cœur s'élève un peu naturellement vers celui qui est notre Créateur. Et notre âme se réveille en fait. Nous sommes en plein éveil spirituel à ce moment-là, alors même que nous ne faisons rien pour la cause de ce monde apparemment. Voilà de quoi il s'agit, frères et sœurs. Pendant ce temps qui s'approche, ce temps dans lequel nous nous engageons, et nous allons bientôt entrer dans le temps de l'Avent, entendons cet appel, veillez, veillez car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Soyez en éveil et demandez aussi au Seigneur de vous éclairer sur ce qui vous établit dans la torpeur spirituelle, dans le sommeil. Peut-être que c'est le découragement, vous n'avez plus le goût de chercher les choses de Dieu parce que ça vous paraît fatigant. Alors changez, secouez un peu vos habitudes. Prenez une nouvelle habitude, par exemple, lisez la parole de Dieu à certains moments. Par exemple, réveillez-vous quelques instants la nuit, ou alors réveillez-vous quelques minutes avant votre réveil, comme le coq qui chante pour obliger le soleil à se lever. Vous savez, vous l'avez entendu dans le psaume, « Je te cherche dès l'aurore » et cette sagesse, elle vient à notre rencontre si nous la cherchons, elle vient dès le réveil, dès le matin, elle nous sourit. C'est la présence, la sagesse, c'est goûter la présence de Dieu. Goûter cette présence de Dieu dans le silence, dans ce lieu qui me permet d'être loin du bruit de ce monde. Nous pouvons expérimenter cela et nous pouvons aussi demander au Seigneur d'avoir un regard un peu lucide sur ce qui entretient cette torpeur active. Cette torpeur, par exemple, vous savez, si vous vous réveillez à 3 heures du matin, vous avez peut-être le réflexe de tendre le bras pour saisir votre compagnon de journée et de nuit. J'ai nommé le smartphone qui peut-être a vibré plusieurs fois depuis le début de la messe et qui vous empêche d'être pleinement éveillé au mystère. Je disais à un jeune homme l'autre jour, ton smartphone, il n'a pas le droit d'entrer dans ta chambre, pas à moins de 4 mètres. Ah oui, mais comment je fais pour me réveiller puisque c'est lui mon réveil? Ben, tu t'achètes un bon vieux réveil qui fait tic-tac, comme autrefois et qui fait dring. Mais ton smartphone, il ne pénètre pas dans ta chambre. Sinon, s'il s'approche, tu prends une carabine avec de la chevrotine et tu l'exploses. Parce que c'est un ennemi de ton réveil spirituel. Il entretient en toi cette dépendance à un monde qui dort parce qu'il consomme, parce qu'il agit, parce qu'il vivote, alors qu'il n'est plus vivant véritablement pour Dieu et pour ses frères. L'éveil spirituel, c'est accepter que Jésus frappe à la porte de mon cœur et l'étranger, le frère, frappe à la porte de ma vie et qu'il est là, et c'est le même d'ailleurs. L'éveil spirituel, c'est que mon cœur soit en éveil pour Dieu et pour mon frère. C'est aussi simple que ça et aussi difficile à mettre en œuvre dans nos vies. Alors pour terminer, il y a une question peut-être que vous vous êtes posée, c'est la question que m'ont posée des enfants du catéchisme. C'est dommage parce qu'il y a 5 jeunes filles prévoyantes qui auraient pu transmettre leur huile aux autres. C'est vrai que des moines peuvent prier en notre nom, c'est ce qu'ils font et c'est très émouvant de savoir qu'ils ont cette vocation, les religieux. Vous savez, ils se réveillent à 2 heures du matin, les bénédictins, pour l'office des matines. L'autre jour, un bénédictin me disait « 30 ans de vie bénédictine, c'est toujours aussi difficile de se réveiller la nuit. C'est toujours un combat terrible. Mais ce combat, je le mène parce que c'est ma vocation. Et quand une âme s'élève, elle élève le monde avec elle. Elle réveille le monde autour d'elle. C'est vrai, il y a une puissance et il y a des grâces que vous pouvez recevoir. L'autre jour, je recevais une jeune femme qui demande le baptême et c'était très étonnant parce qu'elle dit « Je ne sais pas pourquoi j'ai eu sur le chemin des gens qui m'ont éveillé à la foi dans un monde qui ne m'en avaient jamais parlé avant. » Je lui ai dit « Il y a des gens qui prient pour toi. Tu ne sais peut-être pas qui, mais il y a des gens qui ont exigé ce réveil pour toi spirituel. Mais le fait est que ce n'est pas eux qui peuvent mettre de l'huile dans ton cœur, parce que cette huile, elle est éminemment personnelle. Jésus a besoin que chacun d'entre nous répondions et nous entretenions cette flamme commune, mais qui a une coloration particulière chez chacun.
Chacun d'entre nous doit alimenter la flamme par l'huile qu'il a reçue au baptême et à la confirmation. C'est cette flamme du cœur éveillé pour son Dieu, du cœur émerveillé d'être fils, fille de Dieu, du cœur qui sait se laisser provoquer à sortir de sa torpeur. Parce que Jésus l'a fait, parce que Jésus est ressuscité, parce que Jésus qui a été plongé dans la torpeur du monde plus qu'aucun avant nous. Vous savez, il y en a parmi vous et parmi nous qui sont tentés de se décourager parce qu'en fait, plus rien ne va. Et le monde s'éloigne de la vérité, de Dieu, de ceci, de cela. Et je regarde les médias et je me fatigue. Alors peut-être que tu peux fermer ton ordinateur, fermer les chaînes d'information en continu. J'en ai fait l'expérience, 30 jours de Saint Ignace, 30 jours de prière. On n'a plus d'informations et quand on rallume au bout de 30 jours, rien n'a changé, on dit toujours les mêmes fadaises. Et on aurait interrompu pendant 5 ans, c'est la même actualité, c'est-à-dire l'actualité qui n'en est pas. Il n'y a qu'une actualité, véritablement. Il n'y a qu'une seule nouveauté, c'est Jésus qui parle à mon cœur. Vous savez ce que répondait Sacha Guitry un jour à quelqu'un qui lui demandait « Quoi de neuf ?» Il a répondu « Molière. Pourquoi écouter des choses nouvelles, soi-disant nouvelles, alors qu'elles sont terriblement usées avant même d'avoir été dites, alors qu'il y a des paroles qui sont toujours nouvelles. Eh bien moi je vous réponds, quoi de neuf? Jésus, sa parole, toujours nouvelle, est tellement plus moderne, tellement plus éveillante que tout ce que vous entendez dans les médias et autour de vous, qui a déjà vieilli avant même d'être dit. Amen.